Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Là, vous êtes vice-président, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore par cœur, du mouvement de la ruralité, président régional du mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme. Et alors, vous dites non au Mercosur, vous allez nous rappeler ce que c'est, et non au Car for Cows. Alors ça, c'est de l'anglais, nous, on va le traduire tout de suite, c'est-à-dire aux voitures pour vaches, quoi. C'est ça que vous voulez dire, vous allez nous expliquer. Oui, c'est le nom du Mercosur, hein. C'est-à-dire que le Mercosur, c'est une émanation du marché commun d'Amérique latine, hein, la même définition que le marché commun qui naquit en France et en Europe dans les années 50. Donc c'est un principe pour développer économiquement les pays d'Amérique latine. Et donc, c'est issu du traité d'Asunción au Paraguay en 1991. Et derrière tout cela, si vous voulez, c'est une possibilité, comme nous connaissons d'autres traités de libre-échange entre l'Union européenne et des pays étrangers, comme le CETA avec le Canada, le TAFTA avec les États-Unis, et à venir un prochain accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie et l'Union européenne. Et donc, on se retrouve, si vous voulez, avec une grosse problématique à l'heure actuelle. Ce traité Mercosur qui engageait l'Union européenne et l'Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay, les 4 pays concernés, plus les 6 autres pays d'Amérique latine qui sont associés, mais pas directement, on se retrouve, il a été quelque peu gelé pendant quelques années, notamment vis-à-vis de la position de Jair Bolsonaro, le président brésilien. D'une part, l'Union européenne n'avait pas très envie de dérouler le tapis rouge à Jair Bolsonaro, et Bolsonaro n'avait pas très envie non plus de voir l'Union européenne. Maintenant, tout ceci, les planètes semblent être alignées puisque Jair Bolsonaro a été battu. On pourra en reparler pour savoir réellement si ce traité-là de Mercosur n'a pas pesé à un certain moment dans l'élection de Jair Bolsonaro contre lui. Moi, je pense qu'il y a eu des choses encore pas très, très, très sympathiques à son égard. Oui, bon, ça c'est un autre sujet, oui. C'est un autre sujet. Mais là, maintenant, avec le positionnement des autres pays signataires du Mercosur, qui sont pratiquement tous d'extrême gauche ou de gauche, et avec l'élection de Lula, qui lui a toujours prôné cet accord avec l'Union européenne depuis sa création en 1991, je crains que nos paysans français et nos éleveurs français risque très très gros dans l'affaire, puisqu'il faut savoir que cet accord-là, qui s'appelle effectivement Cars for Co, c'est ni plus ni moins un libre-échange de la fabrication des voitures européennes contre de l'importation de viande de bœuf, de viande de poulet et de l'éthanol. Ah oui. Alors pourquoi je suis assez sceptique ? On vous donne les voitures, vous nous donnez les vaches. Et oui, les vaches et les poulets. Et pourquoi je suis assez sceptique sur cette vision de cet accord ? Parce que là, autre que les planètes soient alignées politiquement en Amérique latine, on regarde depuis quelques semaines quand même, vous avez vu ça avec mon ami Yves Damécourt sur les labels rouges, la disparition des labels rouges, et on voit ça avec les néonicotinoïdes interdits et qui... Interdits en France, mais pas en Allemagne ? Oui, mais la production d'éthanol va chuter en France de par cette interdiction. Et donc, je me rends compte, si vous voulez, que tout est fait pour que ces accords soient signés dans les plus brefs délais, parce qu'ils vont s'en servir en disant, vous voyez, nous ne pouvons pas faire face par rapport aux demandes sur l'éthanol, nous ne pouvons pas faire face par rapport au poulet. Il faut savoir que le poulet brésilien, alors c'est assez amusant parce que le poulet brésilien qui est antinomique en quelque sorte, puisqu'il est traité
avec des antibiotiques, il est lavé à la javel. Enfin personne ne voudrait en manger en France. Personne ne voudrait en manger. Ouais. Et l'agriculteur, l'éleveur qui en France voudrait faire comme le poulet brésilien se verrait interdit d'exploitation dans les plus brefs délais. Il n'aurait même pas le temps de faire un seul poulet. Mais c'est le cas également, Pascal Pointu, parce que j'avais parlé avec des associations à ce sujet, c'est le cas également des viandes de bœuf qui vont venir d'Amérique latine. Oui. Bien sûr, puisque l'antibiotique est accepté sans aucun problème. Et quand on voit que le bœuf argentin est quand même réputé sur les tables, il faut dire ce qu'il est, mais ce n'est pas la principale provenance de ce traité-là. Ça va être du bœuf brésilien, alors nourri, on ne sait pas trop comment, soigné, on ne sait pas trop comment. On n'aura pas du tout le même respect des normes qu'en France, alors que chez nous, on voit à quel point le cahier des charges est lourd pour nos agriculteurs, et en même temps qu'ils se font embêter par toutes les associations que nous connaissons. Et là, cet accord prévoit quand même 99 000 tonnes d'importation uniquement avec le Mercosur, sachant que l'Union européenne importe déjà 340 000 tonnes. Donc, ça fait pratiquement un tiers de ce traité-là qui serait importé, alors que nous avons toutes les peines de faire vivre nos filières d'élevage en France, et que c'est 30% de la disparition de nos éleveurs. Si l'accord est signé, c'est 30%. Déjà que nous sommes à la ramasse la plus complète au niveau de l'élevage en France, et que l'on voit toutes les difficultés que l'on rencontre déjà à cause des animalistes qui portent des combats pour nous interdire, par exemple, la vente de broutards vis-à-vis de l'Algérie ou de l'Italie lorsqu'elle est transportée par la route ou par bateau. Il est temps de se réveiller, oui. Il est temps de se réveiller. Et Pascal Pointu, finalement, écologiquement, c'est absolument pas écologique. Pascal Pointu, une dernière chose, finalement, tout ça, aujourd'hui, là, il n'est pas encore appliqué, le Mercosur. Non, il n'est pas encore se battre. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme aujourd'hui, parce que là, le problème, c'est qu'en 2019, il a été repoussé parce qu'il y avait Jair Bolsonaro. Maintenant qu'il n'y a plus Jair Bolsonaro... Vous craignez que ça arrive. Ça va arriver. Message d'alerte bien reçu, Pascal Pointu, et on en reparlera ensemble. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette alerte. Vous avez bien raison. Il faut protéger nos agriculteurs face à ce nouveau marché, encore une fois, celui du Mercosur. Merci, Pascal Pointu. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.